Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo mécanique pour changer de la Tesla. Vidéo sauvetage sur une Hyundai Elantra, année 2002 je pense. Un roulement, alors vous voyez ici, il y a absolument tout qui bouge, le disque, tout. Le roulement est explosé. Oh là là. Elle est à la limite de perdre sa roue. C'est un truc de fou, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé rouler jusqu'ici comme ça. Enfin soit, on va démonter et regarder un peu ce qui se passe. Peut-être que le cardan a pris un coup aussi, donc on va peut-être changer le cardan. On verra. Dans tous les cas, on va déjà démonter et voir un petit peu ce qui se passe. Là, juste pour vous montrer que des fois, une chose simple peut s'avérer compliquée. J'ai essayé de démonter ici l'écrou du cardan. Le problème, c'est que ça a tellement chauffé avec la déformation et le jeu qu'il y a dans le roulement. Regardez. Attendez, 2 secondes. Donc, j'ai dû chauffer au décapeur thermique, décale tout, ma grosse boulonneuse qui a je ne sais plus combien de newtons. Et ici, regardez. Oh putain, c'est bloqué maintenant. Avec un bras de levier. Vous voyez ? Vous vous en souviendrez quand vous verrez des vidéos il n'y a qu'à démonter, c'est qu'un boulon à retirer, machin. Ça fait un quart d'heure que je suis dessus. Hein. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai réussi à avoir l'écrou. Vous voyez, c'est complètement abîmé, donc ça va falloir le changer. J'ai enlevé l'étrier de frein, ici il y a à suspendre. Je vais enlever le support de l'étrier de frein, j'ai déjà dévissé, j'ai enlevé les vis pour enlever ça. Maintenant, le problème c'est que je m'aperçois que le cardan est complètement soudé dedans, donc je vais essayer de le chasser au marteau en remettant l'écrou dessus. Et voilà, après on va vérifier l'ampleur des dégâts. Et pour enlever le moyeu, ben on va enlever les 2 boulons qui sont ici. Rotule de direction. Et ici en dessous, rotule de suspension. On va démonter le capteur ABS aussi. Ouais, je vois que ça va être du sport, donc j'espère qu'il ne va pas casser. On va enlever le capteur ABS pour pouvoir enlever le moyeu. Voilà, je fais tout ça, je vous reprends après. Alors, regardez ici. Je n'ai jamais vu ça. Alors, attendez, mettre la lumière. Je n'ai jamais vu ça. Le roulement est explosé. Là, c'était à 2 doigts de perdre la roue. Regardez. Complètement explosé là. Complètement explosé à l'intérieur. Alors j'avais, forcément, ça a chauffé l'arbre du cardan qui était figé dedans. Avec le bout usé là, vous voyez, je l'ai refilté un peu, il y a encore des poussières. J'ai remis un nouveau écrou et puis j'ai dû taper comme un malade pour le débloquer. Enfin voilà, là je vais essayer de démonter le capteur ABS. Là je suis certain que si je tire ou je mets un coup de marteau, j'ai le moyeu qui sort. Ici le moyeu de roue, vu que le roulement est complètement mort. Et après, ben, si j'arrive à avoir le capteur ABS sans le casser, parce que bon, c'est rouillé, c'est du plastique, c'est pris dedans. Donc j'espère l'avoir sans le casser. D'ailleurs, ben on voit ici que le roulement s'est décomposé. Et ce qu'on voit là, c'est pas de la poussière, ça. C'est de la limaille de fer qui est venue se coller avec le magnétisme du roulement et du capteur. Enfin. Allez, je vais essayer d'avoir ça sans le casser et démonter le moyeu. Alors ça y est, j'ai eu le moyeu. Bon, le roulement, comme je l'ai dit, il a carrément explosé. Donc j'ai une partie à aller chercher ici. Ça va pas être triste. Vous voyez, ça c'est la bague interne du roulement. Elle a carrément explosé. Elle est même fissurée. Ici on le voit bien. Ici pareil. Complètement explosé. J'ai rien eu besoin de faire en fait. À un moment donné, j'ai tiré dessus. Tout est venu d'un coup. Donc là forcément, bah, j'ai tout démonté.
Et on va essayer de faire ça. Donc j'ai ici un extracteur de roulement. Donc ici j'ai le pile poil le bon diamètre. On va essayer avec ça. Si ça va pas, ben, je devrais aller le faire à la presse. J'en ai pas ici, donc je devrais aller au boulot avec. Attraper le corps du roulement comme ça, corps extérieur, c'est toujours un peu la merde. Donc je vais essayer comme ça. Et je vous reprends pour la suite. Bon, après une bagarre intensive, j'ai su sortir le corps du roulement. Vous voyez? La couleur indique qu'il a fortement chauffé. Bon, pour finir, mon extracteur de roulement ici, le problème c'est que le cylindre de sortie, le diamètre ici, vous voyez comment c'est fait? Il n'a pas un appui sur toute la surface. Il n'appuyait que d'un côté, donc ça se mettait de travers. Résultat des courses, eh ben, on a frappé. Donc j'ai mis le truc ici, l'entretoise, la flasque, appelez ça comme vous voulez, du bon diamètre. J'ai récupéré une douille de camion dont je me sers pratiquement pas. Et voilà. Elle a ramassé des coups dans sa tête. Et on a sorti la bague. Bon, c'est une voiture que je fais en dépannage, hein, parce que j'aurais normalement pas dû la faire, étant donné que c'est un autre gars qui a travaillé dessus et qui n'a pas bien travaillé. Donc, il m'a pas donné le bon roulement, c'est pas le bon diamètre. Soi-disant le cardan était mort. Pour moi, le cardan il a rien. On verra au remontage, mais en fait le bruit qu'il y avait, c'est juste le roulement qui était explosé et voilà, qui pétait. Donc ben, je vais commander le roulement en espérant l'avoir pour demain. Un capteur ABS du coup parce que ben, en le retirant, il a cassé. Enfin, il n'a pas cassé, mais c'est tellement la merde pour le retirer qu'au final il s'est abîmé dans le cylindre avec, vous voyez, ça c'est beau, la vis cassée à ras. Hein. Toutes les autres petites vis, j'ai réussi à les avoir, celle-ci, hein, comme par hasard, la plus... Allez, la plus délicate, on va dire, et celle qui sert vraiment, et non pas à tenir le câble, elle a cassé, mais ça, on va s'arranger. Donc voilà, je commande le roulement et je continue la vidéo dès que possible. Et voilà, donc on est là quelques jours plus tard, le temps d'avoir les pièces. Le roulement, il est au congélateur, histoire d'avoir un peu plus facile à le rentrer. Ici donc on voit, j'ai nettoyé du coup l'intérieur avec un petit coup de papier de verre. On a réussi à enlever le morceau de roulement qui restait, un petit coup de papier de verre. La vis qui était cassée, je l'ai extraite et j'ai refait du coup le filet. Enfin j'ai refait, il n'était pas abîmé mais au moins je l'ai repassé au tarot pour pouvoir mettre une nouvelle vis. Voilà, donc je vais aller chercher le roulement, passer un petit coup de graisse ici légèrement, aller chercher le roulement et avec l'extracteur on va replacer le roulement à l'intérieur, le circlips et on va emmancher le moyeu de roue dedans. Quand ça c'est fait, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer et puis on remonte tout à l'inverse quoi. Il n'y a rien de compliqué. Allez, tantôt. Voilà, j'ai rentré le roulement dedans à fond. J'enlève l'extracteur et je remets le circlips. Le moyeu est remis dedans. J'enlève pareil encore l'extracteur, hein, ce magnifique outil. Et on remonte tout ça. Voilà, tout est remonté. Donc, vous voyez ici l'écrou ne correspond pas à celui d'origine et j'ai mis un morceau de goupille. Alors c'est juste pour faire joli, ça sert strictement à rien. C'est parce que, vu que côté droit il y a la goupille, ici s'il n'y a pas de goupille, autre technique, il peut refaire une remarque. Donc j'ai changé l'écrou aussi parce que l'écrou d'origine est complètement tué. Le gars qui l'avait démonté avant avait vraiment mal fait ça. J'ai dû le refileter et tout, enfin c'est un peu le bordel. Donc l'amortisseur, l'étrier, le support d'étrier, la rotule de direction, rotule de suspension. Et on est bon. Ici vous pouvez regarder le nouveau câble
ABS, parce que le capteur ici, ben, je l'ai abîmé en le sortant, donc je prends pas de risque, je mets un nouveau. De toute façon, il y a 9 chances sur 10 que ça casse au démontage, surtout sur des vieilles voitures comme ça. Voilà, donc on va aller essayer ça. Ça m'a l'air tout bon. Allez, à bientôt.